Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vient à vous sous sa forme d'Extra Ball, notre petite sortie de route régulière qui nous permet d'aborder rapidement mais sérieusement un film du moment, en l'occurrence My Wonder Woman, dont on va causer avec mon camarade Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Thomas. C'est nos ciné Extra Ball spécial My Wonder Woman et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Et je précise que nous sommes en public à l'antenne Paris. Et comme son titre le laisse supposer, My Wonder Woman nous raconte l'histoire de la création du personnage de Wonder Woman dans les années 30 aux États-Unis, lorsque le psychologue William Marston va l'imaginer en s'inspirant à la fois de son épouse Elizabeth et de leur compagne à tous les deux, car c'est un couple à trois, dont la dernière pièce s'appelle Olive Byrne. Le film, lui, est signé Angela Robinson. Son premier long métrage, elle était avant ça surtout scénariste et productrice pour la télé, pour The L Word, de True Blood notamment. Et au casting, on trouve Luke Evans en professeur Marston et dans les rôles d'Elizabeth et Olive, respectivement, Rebecca Hall et Bella Scott. Est-ce que c'est bien ça, Julien? J'ai bien résumé? Mais tout à fait, c'est quel professionnalisme. T'es impressionné. Tout à fait. Je sais bien. Qu'est-ce que ça vaut, c'est Wonder Woman? Moi, je trouve ça pas mal, mais j'ai quand même quelques réserves. Ouais. Je trouve c'est très intéressant. En fait, c'est un projet que Angela Robinson porte depuis très très longtemps. Il faut savoir que Angela Robinson, comme tu l'as dit, elle a travaillé sur Real World. Elle avait fait aussi un film qui s'appelait Debs, qui en fait raccroche un peu les wagons par rapport à My Wonder Woman. C'est-à-dire que c'est pas son premier long métrage. J'avais cru que c'était son premier long métrage. Non. Et en fait, elle est c'est une homosexuelle assez militante. Et déjà dans Debs, il y avait ça en fait en sous-texte. C'était pas le cœur du truc, et comme j'ai cru comprendre beaucoup d'homosexualité femmes militantes, le personnage de Wonder Woman est extrêmement importante en fait pour elle, parce qu'il faut savoir, si vous ne le savez pas, et c'est pas forcément une évidence, que elle a des origines tout à fait particulières en fait, Wonder Woman, et je trouve que c'est salutaire en fait de rappeler ça après le succès du film de Patty Jenkins, qui à mon sens, et on en avait déjà parlé ensemble, nivelait totalement tout ce qui pouvait être un tout petit peu disons subversif, mais en fait tout ce qui fait le sel en fait du personnage, qui est un peu résumé souvent à une espèce de Captain America féminin, parce qu'elle a un costume qui rappelle la bannière étoilée avec l'aigle, tout ça. Et en fait, c'est pas du tout le cas. C'est la création, comme tu l'as dit, et comme le film le raconte, d'un couple qui était totalement iconoclaste, qui a défendu à travers le personnage de Wonder Woman déjà une certaine idée de la femme. Et il invitait en fait, c'était comme un récit initiatique pour ses lectrices, les jeunes lectrices. Il invitait en fait les jeunes filles à s'émanciper, à prendre possession de leur pouvoir et décisionnaire au milieu d'une société qui leur laissait pas forcément beaucoup de place. Mais c'est aussi Wonder Woman, un personnage qui défend des idées beaucoup plus déstabilisantes, peut-être, à commencer un petit peu par le polyamour. C'est-à-dire qu'eux, ils défendaient ça, les Marston. C'était un couple à trois, mais qui défendait vraiment ça. C'était au-delà de la polygamie, c'est-à-dire avoir le droit dans sa vie et dans la société de vivre avec plusieurs personnes, parce qu'il est possible que plusieurs personnes s'aiment, et que... Il faut savoir qu'Olive Byrne aussi, la troisième du couple, est la fille d'une militante des droits de la femme très très connue aux États-Unis à l'époque. Je sais pas si c'était la fille, je crois que c'est la nièce. Ah, la nièce peut-être. Mais en fait, effectivement, elle avait ça, mais elle était un peu détachée justement de ça. Sa famille justement était un peu plus, je crois, réactionnaire en fait vis-à-vis de tout ça. Et alors là, c'est beaucoup plus étonnant aussi du bondage en fait, et bondage vraiment pas du SM. C'est-à-dire que l'assaut de vérité en fait que porte Wonder Woman vient d'une idée que le professeur Marston défendait, qui était que quand tu attaches en fait quelqu'un, c'est un effet libérateur en fait vers cette personne. Il faut savoir que Marston aussi, par rapport au l'assaut de vérité, Marston fait partie des gens qui ont inventé le polygraphe, voilà, qui est exactement. le test de vérité qui est encore utilisé par la justice américaine. C'est pas le seul effectivement qui l'a invité, une des personnes qui a travaillé là-dessus. Exactement, tout à fait. Et tout ça fonctionne en fait de pair. Donc c'est une histoire absolument fascinante, et qui est, moi j'ai l'impression, totalement investie par sa réalisatrice. Et là où le film s'arrête, c'est qu'il est lui-même, et c'est assez paradoxal d'ailleurs, assez policé. Alors je sais pas si elle l'a fait sciemment pour que justement
ça ne secoue pas trop les gens et qu'on ait forcément de l'empathie, parce que c'est un film très partisan en fait envers les Marston, qui dit très clairement que c'était des gens éclairés, qui avaient rien de trouble ou de pervers en fait dans toute leur démarche. Mais moi je trouve que ça empêche en fait au film de créer en tout cas un débat qui l'aurait enrichi. Déjà, je trouve que dans la forme, c'est très convenu en fait. On a l'impression de voir une espèce de film à Oscar dans ce genre-là. Bon, c'est un peu flou hein, le genre à Oscar, mais dans le genre biopic. Voilà, dans le genre biopic, voilà, c'est très propre en fait. Et là où j'ai plus de problèmes en fait avec le film, c'est dans son casting en fait. C'est pas que c'est mal joué, hein, loin de là. Ils sont tous, je trouve, c'est des bons acteurs et tout. Moi, j'ai un problème sur le cast en fait de Luke Evans et de Rebecca Hall, qui sont des gens très beaux, alors que les Marston n'étaient pas des gens très beaux du tout. Le professeur Marston, si vous voyez des photos de lui, c'est un vieux bonhomme ventripotent. Elle était sèche comme un coup de trique. Et assez antipathique hein, sur les photos, c'est vrai, comme ça. Ils ont rien de glamour. Voilà, et tu te dis, bon, effectivement, que un couple à trois avec une jeunette, en plus, une de leurs élèves et tout, il y a quelque chose d'un peu plus sulfureux que ça. Un peu dérangeant, quoi. Que trois mannequins qui vivent ensemble. C'est triste de le dire, hein, j'espère que ce sera pas mal pris, mais c'est un peu plus dégueulasse, en fait. Alors que là, dans le film, ils sont tous beaux et tout va bien et la vie est belle. Et je trouve ça un peu dommage, en fait, qu'elle ait fait ces choix-là en fait. Encore une fois, je pense que c'est un projet au long cours hein, qui date d'avant en fait Wonder Woman, le film et tout. Elle, ça fait longtemps en fait qu'elle projette de ça. Alors je crois que le film est adapté aussi d'une pièce de théâtre qui existe aussi depuis un moment. Qui tournait depuis un moment. Donc peut-être aussi qu'elle a fait ces choix-là pour pouvoir finalement faire en sorte que le film voit le jour. Mais c'est dommage en fait de faire ces concessions-là, et c'est dommage en fait que le film qui nous arrive maintenant et qui nous rappelle en fait toutes ces vérités qui sont extrêmement importantes à mon sens à dire aujourd'hui, alors que Wonder Woman est récupérée par les studios comme une espèce d'icône féminisme et fallacieuse. Enfin, c'est féministe Disney quoi. C'est ça, c'est une princesse Disney. Exactement quoi. Même si c'est d'ici. C'est totalement c'est triste en fait que ce personnage-là soit devenu comme ça. Voilà, ça reste quand même un film hyper intéressant. Est-ce que je te pose la question, je ne sais pas du tout si tu es au courant ou pas, mais c'est la question qui me vient alors qu'on discute. Est-ce que le projet a été impacté de quelque manière que ce soit par justement la mise en chantier de Wonder Woman du côté de chez Warner? Je crois que ça a accéléré la mise en chantier en fait, aidé du film, voilà. Mais après, c'est pas produit du tout par Warner, c'est un film indépendant, etc. Donc, mais on sait aussi que des fois, certains studios, même si ce sont des concurrents, peuvent avoir des réticences justement à aller sur un terrain qui est déjà colonisé, surtout par une machine comme Warner. En tout cas, et alors ça c'est une chose qui est plutôt bien, c'est que ça ne se sent pas. C'est-à-dire que quand ils doivent utiliser des images de Wonder Woman, ils utilisent des images de Wonder Woman. Je dis ça parce que sur l'affiche, notamment j'ai vu l'affiche française, il y a une espèce de copie en fait un peu cheap de Wonder Woman comme ça qui peut si on voit certains éléments du matériel promotionnel, on peut ne pas comprendre du tout de quoi ça parle. Voilà, mais il y a des planches de BD dedans. On voit, il va chez l'éditeur en fait, et du coup on voit Superman aussi, etc. Donc je pense pas non plus que Warner ait freiné quoi que ce soit sur le film. Je pense qu'ils s'en foutent en fait un peu. Hein, et puis je pense que ça reste de toute façon un petit film qui sera pas vu par grand monde, mais pour tous ceux qui, comme nous, sommes intéressés par la culture pop et par ce qu'elle représente et par ce qu'elle dit de la société et ce qu'elle nous invite à réfléchir sur le monde qui nous entoure, c'est bien. C'est un film utile. Très bien. Voilà, je sais pas si c'est bien de dire que c'est un film utile, mais enfin salutaire, c'est une bouffée d'oxygène, ça, voilà. C'est mieux que le Wonder Woman de Patty Jenkins. Voilà, c'est déjà ça. C'est pas très difficile non plus. Mais au moins, c'est déjà ça. Écoute, on se contente de peu. My Wonder Woman, c'est à voir en ce moment au cinéma. Notre temps est écoulé. Merci beaucoup, Julien. Merci à Jules, à la technique, à l'antenne Paris et au public pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. Et on vous dit à très bientôt.